Bonjour Philippe, on Bonjour est donc Florent. au 5e forum du social selling à Paris. Oui. C'est un forum auquel tu es habitué, je crois, c'est pas ton premier. Habitué, oui, enfin ça fait, c'est mon 5e. D'accord, sur 5 c'est pas mal. Sur 5 sur Paris, mais Ouais. par contre il en a fait 14. 14 au total. Donc on a fait avec Loïc celui de Paris, celui de Lyon, celui de Bordeaux. À Paris j'en suis à mon 3e. Qu'est-ce qui explique justement la réussite de ces événements qui brassent beaucoup de monde, à la fois des professionnels qui connaissent très bien ce domaine et à la fois des gens qui viennent découvrir? Parce que je pense que la France est très en retard sur l'acceptation du rôle des réseaux sociaux pour atteindre un objectif professionnel. L'objectif, ça peut être commercer différemment, ça peut être développer son business, son image de marque, ou même recruter, ou même se faire recruter. Et donc la France est en retard sur ces étapes-là. Et le fait de faire ces forums propose aux entreprises, donc aux personnes, de découvrir la force des leviers des réseaux sociaux pour justement atteindre ces objectifs. Et de plus en plus de monde viennent, puisqu'aujourd'hui on est à 900 et quelques inscrits, je crois qu'on est passé à 1000, on a dépassé les 1000. Donc ça prouve bien que la France se réveille et qu'il y a un réel intérêt de se dire on ne peut plus commercer comme avant. La téléprospection, les mailings, c'est une phase un petit peu qui devient obsolète, même si elle est valable encore dans certains domaines. Il faut maintenant savoir utiliser les nouveaux outils pour se faire repérer. On parle de leviers puissants justement. Quels sont ces leviers? Au bout de combien de temps on peut être efficace? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place finalement quand on se lance? La première chose, à mon sens, c'est de oser. C'est-à-dire oublier qu'on représente une société, mais rester concentré sur le fait qu'on va acheter dans un premier temps votre confiance. Donc c'est savoir être soi-même, de rien avoir à prouver à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut faire partie d'un très grand groupe ou d'une petite entreprise. Si vous avez des prospects qui se transforment en clients, c'est pas uniquement parce que vous vendez quelque chose de bien, mais c'est aussi parce qu'on vous a fait confiance. Donc le premier levier pour moi, c'est oser être soi-même. On ne vend pas qu'un produit, on est finalement un interlocuteur, on parle ambassadeur. d'information. Oui. Comment vous conseilleriez quelqu'un qui commence soit côté client, soit côté prospect, soit côté entreprise finalement, petite, moyenne, grande entreprise? Quels sont les conseils de base pour se lancer proprement, en plus d'oser finalement? Premier conseil de base, à mon sens, c'est d'observer. C'est de voir comment le réseau réagit. C'est de bien savoir ce qu'on recherche sur le réseau. Quel est son objectif? Et avec qui on peut l'atteindre. Ça veut dire que dans un premier temps, comment on va se présenter? Donc moi, quand j'accompagne mes clients, c'est tout d'abord comment on va construire un profil. Le profil, c'est un hameçon. Le profil, c'est quelque chose qui va attirer l'œil sur une personne, sur une personnalité, et ne pas oublier que les réseaux sociaux, même si c'est du virtuel, il y a quelqu'un derrière. Voilà. Donc Il faut rencontrer les personnes qu'on rencontre virtuellement finalement. En fait, il faut que la personne qu'on apprend à connaître virtuellement, si un jour on est amené à la connaître en réel, il ne faut pas qu'il y ait de déphasage. Il faut qu'on soit vraiment face à la réelle personne. Comme un CV. Si vous faites un faux CV pour édulcorer un petit peu votre expérience et que vous êtes face à un entretien et qu'en fait c'est pas du tout ça, vous êtes grillé. Et sur les réseaux c'est pareil. Être soi-même. Être soi-même et finalement oser partir, se lancer. Oui. Regardez, il y a beaucoup de conseils parce qu'on voit énormément de, Oui. de coachs, Oui. énormément de personnes qui se revendiquent conseillers en contenu, LinkedIn, etc. Et on vous explique en parallèle qu'il faut croire personne. Qu'est-ce que vous répondez à cette forme d'antagonisme? C'est vrai parce qu'en fait il n'y a pas qu'une seule vérité. On a tous, en tant que formateurs et professionnels du social selling, on a tous une sensibilité et une façon d'aborder la chose. C'est-à-dire que moi, les clients qui me font confiance aujourd'hui vont dire bah non, l'autre, je n'y crois pas, j'ai choisi Philippe Attal pour une raison. Alors que les clients de mes confrères vont dire non, je ne pense pas que Philippe Attal a raison. Et en fait, il n'y a pas une seule vérité. Toutes les vérités dépendent du besoin du client. Moi, j'ai une sensibilité, je fais des formations orientées davantage sur du sur-mesure, sur du, on va dire, du cousu main, où c'est vraiment du face-à-face, où on va mettre en avant la force de la personne. Voilà. Donc je dirais que, et c'est la force du Social Selling Forum, c'est qu'en fait quand on est en atelier, on se retrouve avec nos confrères, on va appeler ça des concurrents, ce sont des concurrents, et en fait on va chacun, non pas prouver qu'on est le meilleur, parce que c'est pas le but, on n'est pas le meilleur, mais c'est surtout de montrer qu'il y a différents angles.
Et c'est grâce à ça que les personnes qui vont vous écouter vont dire tiens, je suis plus sensible à ce qu'il dit lui plutôt que ce qu'elle dit elle, ou inversement. Justement, le forum, c'est un peu comme des posts sur lesquels on va rebondir sur Oui. LinkedIn, sauf qu'on est en présentiel. Qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui? De quoi vous avez parlé et quelles ont été la nature des échanges finalement? Quelle a été la nature des échanges? Et bien en fait, le point commun, c'est que toutes les personnes sont très heureuses de se rencontrer en réel. Et on s'aperçoit qu'on est dans une phase où la technologie fait que le virtuel est très important de partout. On est tous avec nos téléphones, avec des applications connectées, etc. Mais que le plus important, c'est de dire attends, je vais te rencontrer en réel et finalement je suis très heureux parce que oui, j'ai vu tes posts, j'ai vu comment tu communiques, ça me plaît, je te vois en réel, et ben tu me plais, tu corresponds à ce que j'ai vu. C'est ça. Après, les interactions, c'est des questions techniques, c'est des conseils, c'est des choses comme ça. Mais le côté humain, on s'aperçoit que ça, c'est la valeur de base et qu'on oublie. C'est-à-dire la bienveillance, la gentillesse, l'écoute, le partage, le respect. Et accepter, d'une part, qu'on peut faire des erreurs, que l'autre peut faire des erreurs, et qu'on a tous à apprendre des autres. Voilà. Quand on nous dit finalement que les réseaux sociaux c'est déshumanisant, c'est complètement faux dans cette approche. On est complètement à l'opposé. Ah mais c'est complètement l'opposé. D'ailleurs, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on fait de très très belles rencontres professionnelles et humaines. Et moi, ça fait maintenant 5 ans que je suis actif sur les réseaux. Ça fait 1 an que j'ai monté cette entreprise de formation. Je me rends compte que la richesse n'est pas une richesse financière, c'est une richesse humaine. Et quel est justement l'avenir de tout ça? Comment on se projette dans la suite? Et qu'est-ce qui va se passer sur tous ces réseaux prochainement? Je pense que de plus en plus de personnes vont s'y mettre. Je pense que les réseaux tels qu'on les connaît aujourd'hui vont changer. C'est-à-dire que tout le monde aura la même couleur et qu'ensuite on va passer à d'autres types. Et moi, je pense que l'autre type, c'est de revenir à l'étape initiale entre les relations humaines en disant bah tiens, on se connaît, on s'appelle, plutôt que de passer par un réseau. Donc en fait, on est sur une courbe. On monte jusqu'au moment où on va descendre et on va se dire mais non, finalement non, les réseaux ça sert à rien, Facebook, LinkedIn ça sert à rien. Viens plutôt, on va boire un café, on va discuter. Voilà. Très bien. D'autres choses à ajouter? Merci. Merci.